Le livre de l'Apocalypse révèle ce qui se passera avant le retour de Jésus-Christ pour établir le royaume de Dieu sur terre. Ce livre est fascinant et regorge de beaucoup de pépites. Malheureusement, beaucoup de personnes ont peur de le lire parce qu'il est très complexe et surtout symbolique. Ne vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai du mieux que je puisse. Alors, écoutez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir une meilleure compréhension. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur l'Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse chapitre 12 fournit une histoire qui s'étend de la période précédant l'existence des humains jusqu'à la période juste avant le retour du Christ en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner et de partager afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute de l'Apocalypse 12 juste après le générique. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 3, la Bible dit « Et un grand signe parut au ciel, une femme revêtue du soleil, sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Il parut aussi un autre signe au ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » Nous voyons ici qu'il existe 3 symboles, une femme, un enfant et un dragon. Ces 3 figures symbolisent 3 forces spirituelles majeures qui sont à l'œuvre depuis des milliers d'années. La femme est décrite comme étant revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme représente ici Israël de l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de son peuple comme une femme qu'il avait habillée avec honneur et splendeur. Voir Ézéchiel chapitre 16. La couronne avec 12 étoiles peut être symbolique des 12 tribus d'Israël. Tout au long de l'Apocalypse chapitre 12, nous notons que la femme est à plusieurs reprises protégée par Dieu. D'autant plus que le temps approche pour que le royaume de Dieu soit établi sur terre. Dans le Nouveau Testament, l'Église de Dieu est symbolisée par une femme et ses membres sont comparés à des vierges. Voir Apocalypse chapitre 19, verset 7 ou Apocalypse 14, verset 4. L'Église du Nouveau Testament est appelée l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16, et comparée à Jérusalem d'en haut, qui est appelée la mère de nous tous. Les membres de l'Église sont décrits comme une génération élue, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Lorsque Christ reviendra sur terre, il va épouser l'Église, qui est appelée sa femme, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il est clair que la femme dans l'Apocalypse 12 représente le peuple de Dieu. La femme est décrite comme donnant naissance à un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Voir Apocalypse 12, verset 5. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. L'enfant n'est nul autre que Jésus-Christ. Jésus est celui qui est prophétisé pour frapper des nations. Et lui-même les dominera avec une verge de fer dans Apocalypse chapitre 19, verset 15. Il est aussi celui qui, après sa résurrection, a été enlevé dans une nuée vers le ciel. Voir Actes chapitre 1, verset 9 à 11. Le troisième symbole d'Apocalypse 12 est un dragon rouge ardent. Il est décrit comme ayant dessiné un tiers des étoiles du ciel et se tenant devant la femme qui était sur le point d'enfanter pour la dévorer. Ce dragon n'est nul autre que Satan. Dans le verset 9, la Bible dit « Ainsi fut précipité le dragon, ce serpent d'autrefois appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Quant au dragon, dessinant un tiers des étoiles du ciel, cette référence représente Satan conduisant un tiers des anges dans une rébellion contre Dieu. La Bible explique aussi que Satan avait été impliqué dans une rébellion contre Dieu dans laquelle il a tenté d'élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu et d'être comme Dieu lui-même. Ésaïe chapitre 14, versets 13 à 14 explique ça.
Si Dieu a des ministres de la justice, Satan a aussi ses serviteurs, qui sont les démons. Jude décrit en outre les anges déchus ou les démons comme des anges qui n'ont pas gardé leur domaine propre et qui sont maintenant réservés dans des chaînes éternelles sous les ténèbres pour le jugement du grand jour. Voilà Juge 1, verset 6. L'Apocalypse 12, verset 3 à 17 est une histoire concise des efforts de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu visant à amener de nombreux humains à la gloire dans le cadre de sa famille éternelle. Les actions de Satan comprenaient la conviction d'un tiers des anges et de le suivre dans sa tentative de se faire comme Dieu. La tentative de faire tuer le Christ dans son enfance, voir Matthieu 2, verset 13 à 18. Le travail pour tromper le monde entier et la persécution du peuple de Dieu, dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, nous voyons que le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Cela est une référence au roi Hérode pour détruire Jésus alors qu'il était un jeune enfant, en ordonnant la mort de tous les enfants mâles de 2 ans et moins qui vivaient à Bethléem et dans les environs. Mais un ange avait averti Joseph de fuir en Égypte avec sa femme et Jésus pour empêcher l'enfant d'être détruit. Même si la tentative de Satan de détruire Jésus quand il était enfant a échoué, le diable n'a pas abandonné. Avant le début du ministère de Jésus, il était conduit dans le désert par l'Esprit. Pendant les 40 jours au désert, Satan a essayé de le tenter en lui demandant de l'adorer, de se prosterner et l'adorer, car il était le prince de ce monde. Bien que Satan ait clairement été impliqué dans la crucifixion de Jésus, cela faisait en fait partie du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible dit « Il y aura une inimité continue entre le serpent et la femme. » Le serpent ici représente Satan et la femme le peuple de Dieu. De plus, ce passage indique que Satan aurait un succès limité à pouvoir écraser le talon de Jésus en influençant les hommes qui trahiraient Jésus, et Jésus écraserait la tête de Satan en résistant à ses tentations et en se qualifiant pour le remplacer comme dirigeant de ce monde. S'il n'y avait pas eu un sauveur parfait pour payer le prix des péchés de l'humanité, le plan de Dieu aurait été contrecarré. Sans sauveur, les humains ne pourraient pas être pardonnés de leurs péchés ni vivre éternellement dans la famille éternelle de Dieu. La Bible explique qu'il y a une guerre qui éclatait dans le ciel entre Satan et ses anges et Michael et ses anges. À la suite de cette guerre, Jean, dans une vision, a vu qu'une place pour Satan et ses anges n'était plus trouvée pour eux dans les cieux et qu'ils étaient jetés sur la terre. Cette bataille était différente de la rébellion originale de Satan, qui est décrite au verset 4 et qui s'est produite bien avant la naissance de Jésus-Christ. Dieu, cependant, ne permettra pas à Satan de détruire son peuple. La femme reçoit les 2 ailes d'un grand aigle, ce qui signifie qu'elle est amenée en toute sécurité dans la place où elle sera protégée pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je ferai une vidéo sur cette parabole plus tard. Pour le moment, je ne vais pas essayer de l'expliquer dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour ne pas rater mes prochaines publications. Même si Satan crachera de l'eau de sa bouche comme un fleuve pour essayer d'atteindre la femme qui ne réussira pas dans le verset 15 à 16, le concept fleuve représente probablement des armées. Voir Ésaïe chapitre 59 verset 19 ou Jérémie 46 verset 7 à 8. Dans Apocalypse 12 à 17, Satan va alors faire de la guerre au reste de la descendance de la femme qui gardera les commandements de Dieu et a le témoignage de Jésus-Christ. Ce passage nous montre que si certains membres de la véritable Église de Dieu seront protégés de la colère de Satan pendant ce temps de la fin avant le retour de Jésus-Christ, d'autres ne le seront pas. Ceux qui ne sont pas protégés devront prouver leur allégeance à Dieu le Père et au Christ face à l'intense persécution de Satan. En conclusion, que vous voulez ou pas, Satan ne vous aime pas et fera tout son possible pour vous empêcher d'aimer et d'obéir à votre Créateur. Sa colère n'est pas seulement contre Jésus et l'Église, parce qu'il se rend compte que les humains ont été créés par Dieu avec le potentiel d'être plus élevés que lui et les anges, voir Hébreux chapitre 2, verset 6 à 8. À cause de sa pensée malsaine, Satan a pris le rôle d'être un adversaire contre ceux qui cherchent à aimer et à obéir à leur Père céleste. Pierre nous met en garde dans 1 Pierre chapitre 5 à 8.
Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Paul a aussi écrit le véritable évangile comme étant voilé ou caché à cause de Satan, le Dieu de ce siècle, qui avait aveuglé l'esprit des incroyants, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3-4. La bonne nouvelle est que ce voile est ôté en Christ et que cette vidéo vous servira de référence et vous fera revenir au Seigneur maintenant avant qu'il ne se fasse trop tard. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce levé pour aider au référencement YouTube. Partagez massivement afin d'édifier les autres. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain pour la prochaine capsule.